Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une page d'art journal afin de répondre au courrier de Camille où elle me lançait un petit défi personnel qui est de faire une créa sans fluo avec une petite poupette qu'elle m'a envoyée. Donc je vais utiliser, vu que c'est une poupette de la collection signature, je vais utiliser mes tampons, enfin un tampon de fond aussi de la collection signature. Pour ceci, j'ai détouré la poupée en lui rasant la tête, puisque je voulais pas découper tous les motifs des cheveux. Et comme j'ai le même tampon que Camille, j'ai pré-tamponné déjà. Voilà. Vous avez pu voir que je le fais aussi dans mon carnet, pareil, de la collection signature, que j'avais déjà fait aussi, avec beaucoup de pages que je n'ai pas fait en vidéo. Donc voilà, je vais utiliser un pochoir de chez Asa où il y a des feuilles, des fleurs de lotus et d'autres tampons de fond pour imiter les herbes qu'on pourrait trouver dans un lac ou dans une rivière. Donc comme je vais beaucoup utiliser de l'aquarelle, je vais prendre la Versafine claire. Mes motifs sont assez fins aussi, donc c'est le pad d'encre parfait. Pour le sujet des encres, je vous invite à aller regarder la vidéo de Tout en colle. Elle a fait une vidéo complète sur les différentes encres qu'on peut utiliser en scrapbooking ou en mix média. Et sa vidéo est très bien faite. N'hésitez pas à prendre des notes, moi c'est comme ça que j'avance, je prends des notes quand j'ai besoin de renseignements et je ressors mon carnet de notes en cas de besoin. Donc j'essaye différentes choses. Mon fond a été réalisé à l'aquarelle avant de commencer pour qu'il puisse sécher. Encore une fois, je suis en voix off puisque ma vidéo faisait 1 heure. Donc j'ai été obligée de réduire mon temps comme je pouvais. Et puis là, donc j'applique tout simplement mon petit motif. C'est un tampon que je Ink Adinkeloo que j'ai eu à Nose il y a un petit moment, que je n'ai pas encore trouvé d'utilité à utiliser, mais là c'était le bon moment. Donc, quand on utilise de la Versafine, hein, donc la Versafine c'est une encre à pigment, donc on essuie son tampon juste après utilisation pour éviter qu'il soit taché. La Versafine est une encre waterproof, donc on l'utilise simplement avec un chiffon sec. Là, cette fois-ci, je vais prendre mon tampon clear de chez Action avec les grandes herbes. L'inconvénient de ce carnet, c'est que lorsqu'on doit travailler dans le côté, la reliure gêne un peu. Là, on ne le verra pas à la caméra peut-être, mais j'ai bougé sur un côté, mais voilà. Ça arrive. Et pour continuer, donc je vais prendre une Versafine marron, c'est la Versafine sépia. Donc pour cette vidéo, je vais travailler qu'avec de la Versafine. La Versafine sépia pour donc ce tampon de fond avec des petits ronds et des petits points pour travailler encore un petit peu mon fond avec un ton inférieur qu'au noir. Il est vrai que mes herbes, j'aurais pu travailler avec mes Versafine vertes. Mais voilà, j'ai voulu mettre du noir. C'était ma première idée. Je suis restée dessus.
Donc pareil, la Versafine, on nettoie son tampon. Là, je vais passer au pochoir. Je vais vous montrer les différents outils qu'on peut utiliser avec les encres. Donc voici mes encres Versafine clair. Dans mon carnet à nuancier, j'ai jamais fait le nuancier de mes Versafine clair. Je vais tester mes nuanciers, enfin je vais imprimer mes nuanciers pour que vous puissiez voir. Donc là, je vous montre les différents outils. Là, on a un blender, celui de chez Action, vendu avec plusieurs mousses différents. Celui-là, c'est celui de Ranger, le marron. Vous avez aussi le doigt mousse pour travailler des pochoirs très précis. Donc celui-là, le doigt mousse. Ou sinon, pour travailler les précisions, vous avez aussi les petites éponges à maquillage qui font aussi très bien leur travail. Vous avez aussi les grosses éponges à maquillage de la même forme. Vous avez cette petite brosse, vous en avez plusieurs tailles. Il y a des plus grosses, des moyennes. Bon, c'est pareil. Ceux-là, c'est vraiment pour travailler les fonds avec les pattes d'encre. Et vous pouvez aussi travailler avec un pinceau au papillon pour travailler les giclures. Donc voilà pour les outils qu'on peut utiliser avec les pattes d'encre. Sans oublier votre bloc acrylique pour les tampons non montés, les tampons clear ou votre bloc de tampons en bois. Donc là je teste mes couleurs pour trouver la couleur qui ira bien avec mon fond. J'essaye toujours de régler ma petite lumière puisque encore une fois c'est le soir que je peux avoir un peu de temps pour moi. Donc voilà, je pense gérer un éclairage une fois que j'aurai changé mon ampoule du plafond. Donc pour mon pochoir, là donc j'utilise ma Versafine claire allée ombragée pour le nénuphar, et pour la fleur de lotus j'utilise ma Distress Oxide Kitsch Flamengo qui va très bien du fait que ce soit une encre crayeuse et elle ressort sur le fond. Après il faudra juste faire attention puisque les Distress Oxide sont aquarellables. Donc si on a l'objectif de mettre de l'eau, il faut savoir que du coup cette couleur va se mélanger avec l'eau, va se diluer. J'aurais dû mettre des nénuphars dans l'autre sens aussi. Je me rends compte qu'après coup, que ça reste quand même très linéaire malgré que j'ai voulu incliner. Mais bon, comme toute création, on trouve toujours à redire, à refaire. J'en ai pas fait en bord de page comme si voilà, c'était pas arrêté, il y avait une continuité. Donc là, je vais voilà, refaire les mouvements de l'eau puisqu'elle est en dos crawlé. Et pour ça, j'utilise un rouleau de scotch puisque j'avais pas envie de sortir mon compas pour faire tout ça. Donc mon scotch c'est très bien parce qu'il y a deux épaisseurs, celle de l'intérieur, celle de l'extérieur, ce qui va vraiment me permettre de travailler mes ondes d'eau. Donc là, je vais travailler des giclures avec mes néocolores. Je cherche mon nuancier de néocolore pour, pareil, trouver la bonne couleur qui ira avec la Versafine qui est déjà mise en place sur cette page et le fond de la page. Il faut que je garde aussi en tête le défi, hein, pas de fluo.
Là, il y a une boîte, la boîte est une boîte que mon mari a créée. Il n'a pas compris ma demande de départ, qui était de faire une longue boîte pour mes néocolores. Mais il a fait plusieurs petites boîtes qu'il est venu assembler après avec le craft gommé. Mais c'est pas grave, hein, il m'a dit qu'il me le referait. Cette boîte, après, je vais lui créer un couvercle avec du papier cartonné ondulé, sur lequel je reviendrai mettre du scratch pour fermer la petite boîte. Donc là, j'ai choisi comme néocolore terre d'ombre et vert olive. Donc là, c'est une autre technique pour le néocolore. Vous trempez votre pinceau d'eau, vous mouillez la pointe et vous lancez les giclures. Parce que ce néocolore 2 de Caran d'Ache est aquarellable. On n'oublie pas d'essuyer la pointe pour éviter qu'elle continue à fondre. Et bien sûr, on vient travailler les petits motifs. Du coup là, avec un feutre aquarelle, pardon, noir, je viens retravailler les bouclettes de cheveux. Je choisis un feutre aquarelle puisque j'aimerais créer un effet de cheveux diffus dans l'eau par la suite. Et puis, puisque quand on va dans l'eau, on sait bien, quand on a les cheveux détachés, les cheveux ils se diffusent un peu partout. Donc c'est ce que je voudrais recréer. Et ici, je viens travailler le nœud qui est présent dans les cheveux de la petite dame. Avec un stylo à paillettes dorées, je viens travailler les créoles, naturellement. Et là, donc, je vais aquareller du coup le feutre aquarellable que j'ai mis. Je vous montre un peu plus près. Du coup, vous pourrez voir les détails de la page un peu plus régulièrement et également. Bon, mes enfants n'ont pas trouvé mieux que de passer l'aspirateur à ce moment-là. Je ne sais pas si vous allez entendre. Et donc, avec le sopalin, je vais pouvoir vous montrer un peu plus près mon travail d'aquarelle. Et puis j'en ai besoin de mon sopalin pour essuyer mon pinceau tout simplement. Donc là, je prépare ma couleur pour la peau. C'est une palette vide que j'ai achetée sur AliExpress, je crois 5-6 €, la palette vide, puisque je voulais créer moi-même mes propres couleurs, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps en fait de créer mes propres couleurs. Mais on va y arriver à trouver du temps, on va y arriver. Donc une fois que la couleur me correspond, j'aquarelle. Et les points de frottement, de friction qui sont présents sur le motif, je vais du coup rajouter de l'aquarelle en plus pour l'ombre. Vous allez peut-être pas le voir à l'écran, en laissant la petite goutte sécher. Vous le verrez peut-être pas à l'écran du coup, quand elle sera sèche, mais ça se verra bien. Donc pareil dans les plis du coude. Dans les plis du coude, dans les plis des bras. Vous avez compris.
là j'essaye de trouver en même temps la couleur qu'il va me falloir pour le maillot de bain. Sachant qu'au départ je voulais partir sur une couleur en changeant de palette, puisque cette palette là, bon, c'est quand même des couleurs assez ternes, et du coup en changeant de palette, sauf que le risque est de changer de palette et d'avoir des couleurs du coup beaucoup plus vives et de sortir du défi. Donc là j'ai trouvé un violet bleu, j'ai plus le nom. Je reprends la même couleur pour le slip, mais je vais venir le foncer après avec la couleur ou le jus que j'ai préparé juste avant. Donc pour ça, je prends la petite goutte qu'on appelle aussi la vie, que je fais glisser tout au long du maillot de bain pour accentuer les points qui doivent être accentués. Donc comme c'est pas encore très sec, la petite goutte va glisser, va créer des bêtises aussi, parce que j'ai pas voulu faire sécher avant, bien sûr, ça aurait été trop beau. Et puis je vais venir mettre de la colle. Je crois à un moment, voilà, à un moment, j'arrête la vidéo puisque j'ai mes loulous qui viennent me voir pour me souhaiter la bonne nuit. Et du coup, en même temps, j'ai dû appliquer la colle et mis le petit corps, hein, le petit personnage. J'avais rien fait de plus. Ce que je vais m'apprêter à faire, c'est de créer du volume et du mouvement encore sur cette page avec le même pochoir Lotus nénuphar et cette fois-ci de la pâte à structure. Mais avant d'utiliser la pâte à structure, je vais venir travailler les petits détails sur le visage et je vais faire des bêtises. Pareil, puisque je vais être dérangée, ça va me perturber et je vais faire des bêtises. Donc les bêtises vont se trouver au niveau des yeux où j'ai mis un gros feutre Posca et où j'arrive pas à rattraper. Je mets du blanco pour rattraper. Je remets un autre feutre. Enfin ça fait beaucoup de boogie-boulga que je vais devoir rattraper le lendemain matin après séchage. Donc là mon pochoir, je le place sur le motif juste avant, mais je vais avec mon couteau à peindre, je viens appliquer précisément sur ce petit nénuphar comme si elle poussait le nénuphar pour nager. Puis celui-ci, je viens l'appliquer sur sa main. Sa main est dessous. On peut imaginer qu'elle a envie de le prendre et le pousser ou le prendre. Je sais pas vous, mais j'ai jamais nagé dans ce type de lac avec des lotus et tout ça, hein, donc ça sort vraiment de mon imaginaire. Comme le pochoir est très fin et que ma pâte à structure est très épaisse, les petits détails du lotus ne sont pas ressortis. Donc avec la pointe de mon couteau, je viens retravailler chaque forme des pétales du lotus pour lui redonner du coup son éclat d'origine. Donc j'essaye toujours hein, d'essayer de rattraper ces yeux-là, mais je n'y arriverai pas, en tout cas pour ce soir, je n'y arriverai pas. Vous le verrez sans doute en couverture de vidéo. Donc là avec de l'encre liquide,
Je cherche la couleur là pour l'instant, mais avec de l'encre liquide, je viens colorer ma pâte à structure non sèche, parce que j'avais pas envie de sécher tout simplement, mais il faut bien sécher entre chaque étape, hein. Faites pas comme moi, séchez bien entre chaque étape. Je viens travailler du coup le petit lotus. Pour le rose, je n'ai pas sorti d'aquarelle liquide rose, donc je prends le pad de chez Action qui est aquarellable pour venir travailler du coup les fleurs de lotus que j'avais déjà mis à l'encre verte juste avant, mais bon c'est pas grave, hein. Et bien sûr, dans mon élan, j'ai pas vu que le maillot de bain A n'était pas sec. Et du coup, la couleur violette s'est étalée sur le ventre de la pépette. Je vais essayer de rattraper ça. Et je vais encore une fois générer une bêtise. Donc, moi je le sais hein, qu'il faut que je sèche entre chaque étape. Mais je ne l'ai pas fait puisque j'avais envie de gagner du temps et finalement j'en perds en essayant de rattraper mes bêtises. Là, en plus, je vais essayer de retrouver la couleur qu'il faut pour refaire la peau. Les épluchures vont venir me gêner. Mais après, le lendemain, après une fois sec, j'ai poncé et c'est mieux. J'ai limé, c'était mieux. Voilà. Ça crée comme des petites vergetures, mais c'est très bien. Du coup, ça donne un petit côté réaliste. Voilà, donc pour finir cette page avec le reste d'encre sur mon doigt mousse, je viens ancrer les bords. Voilà. Et puis par la suite, une fois sec, je viens rajouter un liseré noir tout autour de la page. J'avais oublié qu'il fallait mettre un sentiment, un titre. Donc là, j'ai écrit I'm a little crazy in a big way. Je suis un peu folle, en l'occurrence, puisque là, c'est une femme, mais dans le bon sens du terme. Donc là, j'étais en train de traduire. Ouais. Et puis, je vais essayer d'en trouver une deuxième dans des couleurs blanches. Et je vais mettre Fantabulous, qui veut pas dire quelque chose en particulier. Fantabuleux, bulle, Fanta, fantastique, fabuleux. C'est un mélange des deux. Je viens ensuite rajouter des nouveaux drops et des nouveaux dream, glitter drops et dream pour le violet, afin de rajouter un peu de lumière dans cette page. Donc je me donne à cœur joie avec mes nouveaux. Ma page touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt les artistes.